Non, j'aime pas ce truc-là. On va coucou, coucou, kiki. Et coucou, 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 coucou. Ah. Ah. Tu fais un petit coucou, mon mec. C'est une ça. On va virer ça. J'arrive. Hello la compagnie. Je crois que vous allez savoir qu'est-ce qu'on va parler, non? Tout va bien. On va parler des petits livres. Ouais. Ouais. Comment dire? Déjà, hello, on se présente, non? Ma vidéo sur la chaîne Sans Filtre, mais en fait, ce n'est pas vraiment ma première vidéo. J'avais une chaîne, mais comme un boulet, j'ai perdu l'accès. Donc, je me retrouve ici, Sans Filtre, nouvelle vidéo, nouvelle chaîne. Du renouveau, non? 2022. Bon, je me suis lancé un challenge. Et puis, j'adore lire, mais je me suis arrêtée. Donc, 2022, challenge, nouveau livre. 12 livres au moins, minimum à lire dans l'année. Donc, je vais vous présenter ma petite sélection. On va commencer par celui que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini. Outlander. Ma chérie favori au monde entier. Puis je voulais commencer par ce livre, ce premier, le tome. Gros pavé quand même, hein. N'empêche, gros pavé pour une nana que ça fait plusieurs années qu'elle lit plus. Outlanders, en gros, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est Claire, qui était en 1945 lors de son mariage. Elle a été faire une nuit de noces qui se retrouve en Écosse. À Grenadou, elle a touché un menhir et elle s'est retrouvée en 1745. 1745, je crois que c'est ça. Non, on fait des 1743. J'étais presque, quoi. Non, mais regardez la série ou lisez le livre parce qu'il y a plein de scènes qui ne s'est pas passées, etc. J'ai envie de le dévorer, quoi. Je l'ai dévoré et j'ai envie de lire les autres. Hop, hop, hop. Parle du livre Le chant du rossignol. Celui-là aussi m'a très donné envie. C'est en France, en 1939, il y a Vianne qui fait ses adieux à son mari qui part au front. Pendant la période de la guerre, elle va devoir accueillir un Allemand pour défendre sa fille. Et puis entre-temps, il y a sa sœur, Isabelle, qui a 18 ans et qui emménage à Paris. Et elle a décidé de faire tout autrement que sa sœur. Elle a décidé de faire partie de la résistance et on l'appelle sous le nom de Rossignol. Donc, dans ce livre, on va suivre ses deux sœurs, Vianne et Isabelle, qui n'ont pas le même destin pendant la Première Guerre. Non. La Deuxième Guerre mondiale. On va éviter d'entendre ma boulette. Frangine.
J'en ai entendu parler, mais parler de ce livre que j'étais complètement obligée de le prendre. C'est Francine. Mathilde et Violette, lui, sont sœurs depuis l'enfance. Ils vivent dans leur belle maison, bâtie par leurs parents. Tous les opposent et pourtant ils sont inséparables. Il y a un été, ils se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année dernière. Donc on va suivre leur aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va se passer les retrouvailles? On ne le sait pas. Ah, j'ai oublié de vous faire une petite précision. Ça va le mec? Là vous voyez pas, mais il y a le chat là, tranquille, installé comme une saucisse. Bien à ma phrase. Je mettrai les close-up à chaque livre présenté pour bien voir comment il est, la base de couverture, l'intérieur et tout. Voilà. Serena Giuliano. Serena Giuliano, c'est une maman blogueuse que je suivais il y a un bon moment, depuis que moi-même je suis maman, donc depuis presque 7 ans. Eh ouais, 7 ans quoi. Et elle a créé, elle a écrit son livre et publié son livre en 2020, son premier livre. C'est l'histoire de Anna qui a peur du bruit de l'autoroute ou encore des pommes de terre qui vont germer. Pour affronter sa deuxième grossesse, elle décide d'aller voir la psy. Et là, on va parler de son enfance en Italie. Ça te donne du soleil avec ce temps morose. Et puis là, on entend les cigales. On a envie de boire des mojitos. J'ai hâte de le lire. Alors là, comme par hasard, deuxième vidéo que je fais. Deuxième fois que je tombe. La dernière fois, c'était Virginie puis Serena. Et maintenant, je tombe sur Serena. Je tombe sur Virginie Grimaldi. Les deux mamans blogueuses qui sont très bonnes amies. Comme par hasard, je tombe sur les deux. Est-ce que vraiment, dans le monde du book lover, booktube et tout, je suis obligée de parler de Virginie Grimaldi? Vraiment? Je suis pas sûre. Elle est énormément connue, quoi. Elle a vite été connue. Mais là, on parle de ça, le livre Chère Mamie. C'est là où on va voir qu'elle écrit, ses petites cartes envoyées par sa grand-mère. Et j'avais vraiment envie de le garder parce que ça me fait penser à ma relation entre moi et ma grand-mère. Voilà. Ouais, et ça me donne grave envie de le lire. J'ai suivi pendant le confinement. Et il y a aussi Chère Mamie dans le pays des confinements. Libre d'aimer. Premier livre que je suis tombée dessus. C'est en juillet 42. Il y a Esther, 20 ans. Elle est juive. Ses parents ont été arrêtés. Et elle erre dans les rues de Paris pour éviter de se faire attraper. Et elle découvre Thérèse, elle qui est l'épouse d'un homme violent qui collabore avec les Allemands et les nazis. Et ils vont tomber amoureuses. Donc en 42, être juif, déjà, la vie n'est pas simple pour elle, mais en plus en tant qu'LGBT, qui n'est pas encore acceptée. On va voir leur combat. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, vas-y, secoue tes pouces devant nous. On ne dira rien. La mélodie des jours.
celui-là, c'est maman célibataire. Lucie s'installe dans le Vaucluse avec sa fille Léa. Elle va reprendre une fromagerie locale, sauf que tous ses plans vont tomber à l'eau suite à une mauvaise nouvelle qui va tout chambouler. Donc on suit son histoire. Est-ce qu'elle va tenir bon? Est-ce qu'elle va réussir? Et puis on va voir. J'espère que ça ira mieux. Le rêve de nos mères. J'en ai entendu énormément parler aussi sur les bookstagram. Là, j'ai été pris parce qu'on m'a parlé que ça ressemblait énormément à la série Dom Abbey, Peaky Blinders. Oui, là, ils font l'ambiance de... Tout nous fait vibrer dans ce roman. L'ambiance de la Dom Abbey, les personnages à sang et le roman. C'est en Angleterre en 1912. Il y a Lady Julia qui est comtesse, et elle est veuve, elle est enceinte, elle va devoir réussir à être équilibrée dans la société en tant que veuve. Son premier amour, Will Murphy, remonte surface. Et c'est pas le bon moment vu que lui, il fait partie des bandits. Alors, être avec un bandit pendant que sa situation, c'était inconvenable. Et puis aussi, on suit Edna, qui est son ancienne domestique, et elle ploie. Elle essaye de vivre sa vie malgré qu'elle est avec un homme violent. Et on suit aussi Emily, qui est la cousine de Lady, et là, elle dit je m'en balais de la grande société, j'ai envie de me battre, je vais être une suffragette. Voilà. C'est tous les trucs que j'aime, quoi. On est à J'ai rendez-vous avec toi. Je sais pas, c'est le même livre que... C'est la même autrice que La Mélodie de nos jours, c'est Lorraine Fouché. Mais celui-là, il m'a donné... Quand j'ai lu le résumé des frissons, c'est J'ai rendez-vous avec toi. C'est une histoire d'une fille et de son papa. Elle feuillette son agenda de 1944 à 1974 pour en connaître plus sur son père, vu que son papa est décédé à ses 17 ans d'un infarctus. C'est un infarctus ou un AVC? D'un infarctus. Et ben voilà, donc elle lit ses pages, elle apprend plus à connaître son père qu'elle n'a pas pu le temps de très bien connaître. Comme ça arrive souvent, les relations père-fille qui ne sont pas très... On arrive sur les filles de la villa au Getov. Celui-là aussi, c'était direct. J'arrive dans la librairie, je veux celui-là. Je savais déjà qu'est-ce que je voulais pour celui-là. On m'a dit aussi que ça ressemblait énormément à Downton Abbey. C'est en hiver 1916, pas loin de Munich, en Allemagne. On retrouve Marie, 3 ans après avoir été chez les Melzer. Et pourtant, on voit tout ce qui a changé chez elle. L'histoire en tant que domestique, c'est des grands contes. Voilà. Et on va suivre, c'est sur plusieurs tomes, je crois 4. On suivra les histoires. Si vous aimez Downton Abbey, je vous conseille clairement La Tresse. La Tresse. C'est un des livres qu'on m'a conseillé clairement. C'est obligé. C'est en Inde, en Sicile et au Canada, 3 filles. 3 filles, 3 vies, 3 continents, mais une seule soif de liberté. Ils vont vouloir faire tout pour que leur vie ne se résume pas à qu'est-ce qu'ils ont. Ils veulent créer leur histoire.
Si vous avez suivi le fil, j'ai dit 12 livres par an. Si vous avez bien compté, je me retrouve à 11. Non, c'est que j'ai prêté un petit livre qui s'appelle J'ai failli te manquer et que celui-là aussi, il me faisait écho à mon histoire. Donc, j'ai hâte de le lire. Je vous ferai des revues, peut-être dans mes prochains favoris, qui sait. Et puis...